Un veuf millionnaire emmène sa fille aveugle au zoo, jusqu'à ce qu'une nanny noire change sa vie. « Papa, pourquoi cette dame crie-t-elle après la jeune fille ?» murmura Emma, sa petite main serrant plus fort celle de Thomas alors qu'il marchait dans la zone des pingouins du zoo de Chicago. La scène qui se déroulait à quelques mètres d'eux aurait fait rougir de honte n'importe quelle personne décente. Une femme d'âge mûr, couverte de bijoux coûteux et affichant cet air de supériorité que seul l'argent peut acheter, vociférait contre une jeune afro-américaine qui tenait délicatement la main d'une petite fille blonde. « Je ne paie pas une fortune pour que ma petite fille fréquente les mêmes endroits que des gens comme vous, » a déclaré la femme, sa voix tranchante résonnant dans tout le lieu. « Vous avez vos propres endroits où aller, vous ne pensez pas. » Thomas Harrison, PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, a ressenti cette familiarité dans son estomac. À 35 ans, veuf depuis 2 ans, il avait appris que le monde pouvait être cruel de manière inimaginable. Mais voir cela se produire devant sa fille de 8 ans, qui avait perdu la vue dans un accident de voiture avec sa mère, était plus qu'il ne pouvait supporter en silence. La jeune nounou gardait son sang-froid avec une dignité impressionnante. « Madame, je m'occupe simplement de Lily, comme je le fais toujours. Nous ne dérangeons personne. » Déranger. La femme rit avec dédain. « Votre simple présence ici est une nuisance. Les gens comme vous ne savent pas quelle place ils occupent dans la société. » Emma tira sur la manche de son père. « Papa, tu es méchant avec la jolie dame. Je sens qu'elle est triste. » Depuis qu'elle avait perdu la vue, Emma avait développé une sensibilité aiguë qui lui permettait de percevoir les émotions dans la voix des gens. Et à ce moment-là, même sans voir, elle percevait parfaitement l'injustice qui se déroulait sous ses yeux. Thomas observa la jeune nounou pendant un moment. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait. Malgré toute cette humiliation publique, elle restait sereine, presque comme si elle s'y attendait. Ses yeux ne trahissaient aucune surprise, mais plutôt une détermination silencieuse qui fit penser à Thomas qu'il y avait peut-être plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait. La femme continuait sa tirade préjugée lorsque la petite fille blonde se détacha de la main de la nounou et courut vers les pingouins. « Lily, non !» cria la jeune femme en courant après l'enfant qui se dirigeait dangereusement vers la fosse des animaux. D'un mouvement agile et précis, elle rattrapa la fillette au moment où celle-ci trébuchait, la sauvant d'une chute qui aurait pu être fatale. Mais ce faisant, elle glissa elle-même, tombant sur le sol mouillé et salissant complètement son uniforme. La foule qui s'était formée regardait en silence. La femme riche, voyant sa petite fille en sécurité dans les bras de la nounou, ne montra pas la moindre gratitude. Au contraire. « Regardez ce que vous avez fait !» s'écria-t-elle. « Vous n'êtes même pas capable de vous occuper correctement d'un enfant sans faire de scandale. Les gens comme vous ne devraient jamais être responsables de nos enfants. » C'est à ce moment-là que Thomas remarqua quelque chose qui le fit frissonner. La nounou regarda directement la femme et lui sourit. Ce n'était pas un sourire de soumission ou d'embarras, mais quelque chose de différent. Il y avait de la confiance dans ce sourire, comme si elle savait quelque chose que tous les autres ignoraient. « Vous avez raison, » dit la jeune femme en nettoyant tranquillement la boue sur son uniforme. « Les gens comme moi ont vraiment une place spécifique dans la société. » Thomas sentit qu'il venait d'assister au début de quelque chose de bien plus important qu'une simple discussion au zoo. Il y avait des secrets dans cet échange de regards, et son intuition d'homme d'affaires, aiguisée par des années passées à conclure des affaires millionnaires, lui disait que cette nounou était loin d'être ce qu'elle semblait être. Si cette histoire d'injustice et de seconde chance vous a autant touché que moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite a prouvé que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, et que parfois, la véritable vengeance vient d'où on l'attend le moins. Dans les jours qui ont suivi cette rencontre au zoo, Thomas n'a pas pu se sortir cette scène de la tête. Il y avait quelque chose dans la façon dont cette jeune nounou avait réagi qui le dérangeait étrangement, comme lorsque vous avez l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important, mais que vous ne parvenez pas à vous souvenir de quoi il s'agit. Emma a remarqué la distraction de son père pendant le dîner ce soir-là. « Papa, tu penses à la fille du zoo, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, ses petites mains jouant avec sa fourchette. « Comment le sais-tu » Thomas sourit, une fois de plus impressionné par la perspicacité de sa fille. « Parce que tu es silencieux d'une manière différente lorsque tu es préoccupé par d'autres personnes. C'est différent de quand tu es silencieux en pensant au travail. » Thomas rit doucement. Depuis l'accident qui lui avait fait perdre la vue, Emma avait développé une capacité presque surnaturelle à lire les émotions des gens à travers de petits signes que les autres ne remarqueraient jamais. C'était comme si la perte de la vue avait aiguisé tous ses autres sens. « Elle ne ressemblait pas aux autres nounous que j'ai vues, » continua Emma. Il y avait quelque chose de spécial dans sa voix. Comme si elle était, je ne sais pas, comme si elle était beaucoup plus intelligente qu'elle ne le laissait paraître. 2 jours plus tard, Thomas décida de retourner au zoo avec Emma. Il n'avait pas de raison particulière, juste une curiosité qui le rongeait. Et à sa grande surprise, elles étaient là à nouveau.
La femme riche avec son attitude impériale et la jeune nounou, cette fois assise sur un banc près du lac des Flamants Roses. Cette fois-ci, cependant, Thomas parvint à entendre une partie de la conversation. « Jasmine, je t'ai déjà dit de ne pas donner d'idées extravagantes à Lily, » disait la femme plus âgée, que Thomas savait désormais s'appeler Madame Victoria Ashworth, issue d'une des familles les plus traditionnelles de Chicago. Les gens comme toi doivent comprendre qu'il y a des limites à ce qu'ils peuvent enseigner à nos enfants. La jeune nounou, apparemment appelée Jasmine, conservait la même attitude sereine. Bien sûr, Madame Ashworth. J'ai juste aidé Lily à faire ses devoirs de mathématiques, comme vous me l'avez demandé. Je ne veux pas que vous lui mettiez des idées de fac dans la tête. Lily fréquentera les mêmes établissements que notre famille a toujours fréquentés. Elle n'a pas besoin d'inspirations inappropriées. Thomas sentit son sang bouillir. Cette femme disait en substance que la nounou ne devait aspirer à rien d'autre qu'à son statut de domestique. Jasmine sourit de cette même manière intrigante que Thomas avait remarqué auparavant. Vous avez raison. Chaque personne doit connaître sa place dans la société. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle l'avait dit qui attira davantage l'attention de Thomas. Cela ne ressemblait pas à de la soumission. Cela ressemblait à quelqu'un qui savait exactement quelle était sa place. Et que cette place était peut-être très différente de ce que Madame Ashworth imaginait. Ce soir-là, Thomas fit quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Il fit des recherches sur la famille Ashworth sur Internet. Ce qu'il découvrit lui permit de mieux comprendre l'arrogance de cette femme. Les Ashworth étaient propriétaires de l'un des plus grands réseaux d'écoles privées du pays et avaient des investissements dans divers autres secteurs. Victoria Ashworth était notamment connue pour ses traditions familiales et pour entretenir un cercle social extrêmement fermé. Mais c'est le lendemain que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Thomas était en réunion avec des investisseurs lorsque son assistant frappa à la porte, l'air nerveux. « Monsieur Harrison, il y a ici une jeune femme qui dit avoir une proposition commerciale à vous faire. Normalement, je ne vous interromprai pas, mais elle a spécifiquement mentionné le projet d'éducation inclusive que vous développez. » Thomas fronça les sourcils. Le projet d'éducation inclusive était quelque chose de personnel pour lui, inspiré par l'expérience d'Emma. Il développait des technologies pour rendre l'éducation plus accessible aux enfants handicapés, mais il ne l'avait pas encore rendue publique. « Faites-la entrer. » Lorsque la porte s'ouvrit, Thomas faillit tomber de sa chaise. C'était Jasmine, la nounou du zoo. Mais elle ne portait pas son uniforme. Elle était vêtue d'un élégant blazer, tenait un porte-documents en cuir et avait une posture complètement différente. « Monsieur Harrison, » dit-elle en tendant la main avec un sourire professionnel. « Je m'appelle Jasmine Carter, et je pense que nous avons beaucoup de choses à discuter. » Les investisseurs présents dans la salle semblaient perplexes, mais Thomas lui fit signe de continuer. « J'ai un doctorat en éducation spécialisée de l'université de Harvard, » commença Jasmine en sortant quelques papiers de son porte-documents. « Et je suis votre travail depuis un certain temps. Surtout depuis que j'ai découvert que vous êtes le père d'une enfant malvoyante. » Thomas eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Comment savez-vous pour Emma ? » « Parce que je tiens à bien connaître les personnes avec lesquelles je compte faire affaire, » répondit Jasmine avec un sourire. « Et parce que, par coïncidence, je travaille pour une famille qui fréquente les mêmes endroits que vous. » C'est alors que Thomas comprit. « Vous êtes vraiment la nounou des Ashworth ? » ?»« Temporairement, » dit Jasmine, les yeux brillants d'une lueur qui semblait amuse. « Vous voyez, monsieur Harrison, nous devons parfois nous mettre dans des situations particulières pour vraiment comprendre comment fonctionne le monde. Et ce que j'ai découvert en travaillant pour les Ashworth a été révélateur. » Elle ouvrit le dossier et montra des documents qui firent déglutir Thomas. Il s'agissait de contrats, de mails et d'enregistrements, des preuves de la manière dont la famille Ashworth avait discriminé des employés, des élèves et des familles entières dans ses écoles. « Madame Victoria Ashworth n'a aucune idée de qui travaille réellement pour elle, » poursuivit Jasmine. « Elle m'a embauché par l'intermédiaire d'une agence, sans vérifier correctement mes antécédents. Tout ce qu'elle a vu, c'est une jeune femme noire qui avait besoin d'un emploi, et elle a supposé que j'étais limité. » Thomas était bouche bée. « Vous vous êtes délibérément infiltré chez eux ? Je préfère dire que j'ai saisi une opportunité de recherche sur le terrain très précieuse, » sourit Jasmine. « Et maintenant, monsieur Harrison, j'ai une proposition qui pourrait servir nos deux objectifs. » Thomas regarda les investisseurs, qui semblaient fascinés par la tournure que prenait la situation. Il commençait à réaliser qu'il avait complètement sous-estimé cette femme, tout comme Victoria Ashworth l'avait fait. « Quel genre de proposition ? » demanda-t-il, l'esprit déjà en ébullition à l'idée des possibilités. Jasmine se pencha en avant, ses yeux prenant une intensité qui fit comprendre à Thomas qu'il avait affaire à quelqu'un de bien plus dangereux et puissant que quiconque dans cette pièce ne pouvait l'imaginer.
Le genre de proposition qui fera comprendre à Victoria Ashworth qu'elle a sous-estimé la mauvaise personne, dit-elle d'une voix basse mais empreinte d'une détermination qui fit frissonner Thomas. Et qui garantira qu'aucun enfant comme Emma ne sera jamais privé des opportunités qu'il mérite à cause de préjugés déguisés en tradition. À ce moment-là, Thomas sut qu'il assistait au début de quelque chose de bien plus grand qu'une simple vengeance personnelle. Jasmine Carter avait transformé des mois d'humiliation en stratégie de guerre, et la bataille à venir allait changer non seulement la vie des Ashworth, mais aussi tout le système éducatif qu'ils représentaient. 2 semaines après cette rencontre qui avait tout changé, Thomas était dans son bureau lorsqu'il reçut un appel inattendu. « Monsieur Harrison, ici l'inspecteur Rodriguez, du département des droits civils de Chicago. Nous avons reçu une plainte anonyme concernant des pratiques discriminatoires dans les écoles Ashworth. Pourriez-vous nous parler ?» Thomas regarda Jasmine, assise de l'autre côté de la table, qui lui adressait un sourire discret. Elle avait tenu parole. Les autorités avaient déjà ouvert une enquête. « Bien sûr, inspecteur. Quand cela vous conviendrait-il » Pendant ce temps, Victoria Ashworth était dans son bureau luxueux, complètement inconsciente de la tempête qui s'annonçait. Elle venait de licencier 3 autres employés, tous noirs, pour inadéquation culturelle avec ses institutions. Jasmine semble mieux se comporter ces derniers temps, commenta-t-elle à son assistante personnelle. Peut-être a-t-elle enfin compris quelle était sa place. Ce que Victoria ignorait, c'est que Jasmine avait discrètement installé de petits enregistreurs à des endroits stratégiques de la maison. Chaque commentaire préjugé, chaque ordre humiliant, chaque conversation téléphonique discriminatoire était méticuleusement documentée. Thomas décida de tâter le terrain. Il appela directement Victoria, se présentant comme un PDG intéressé par l'inscription d'Emma dans l'une des écoles Ashworth. Une enfant malvoyante. La voix de Victoria était visiblement mal à l'aise à l'autre bout du fil. « Monsieur Harrison, nos établissements ont des normes très spécifiques. Nous ne disposons pas d'une structure adaptée à ce type de situation particulière. »« Je comprends, » a répondu Thomas calmement. « Et quel type de situation considérez-vous comme approprié ?»« Eh bien, nos élèves viennent de familles traditionnelles avec des valeurs similaires aux nôtres. Des enfants qui s'intègrent naturellement dans notre environnement académique d'excellence. » Thomas a enregistré chaque mot. Victoria venait de confesser sa discrimination à l'égard des enfants handicapés lors d'un appel téléphonique enregistré. Ce soir-là, Thomas reçut une visite inattendue. Le docteur Marcus Williams, avocat spécialisé dans les droits civils et ancien collègue de Jasmine à Harvard, avait pris l'avion depuis New York spécialement pour examiner l'affaire. « Thomas, ce que vous avez réuni ici est de la dynamite pure, » dit Marcus en feuilletant les preuves. « Nous ne parlons pas seulement de quelques déclarations inappropriées. Il s'agit d'un schéma systématique de discrimination qui remonte à plusieurs décennies. Le docteur Williams avait déjà représenté des affaires similaires contre d'autres institutions prestigieuses et savait exactement comment procéder. Avec ces documents, nous pouvons non seulement dénoncer la discrimination, mais aussi imposer des changements structurels permanents. » Emma, qui jouait avec ses jouets dans un coin de la pièce, leva la tête. « Papa, pourquoi vous parlez autant de la méchante dame du zoo ?» Thomas s'accroupit à côté de sa fille. « Nous essayons de la faire arrêter d'être méchante avec les autres, princesse. Et vous allez y arriver. » Thomas regarda Jasmine et Marcus. « Oui, Emma. Nous allons y arriver. » La semaine suivante, Victoria commit l'erreur qui scella son destin. Lors d'une réunion avec les parents d'élèves, elle fit des commentaires encore plus explicites sur le fait de maintenir des normes raciales appropriées et d'éviter le mélange inapproprié des classes sociales. Ce qu'elle ignorait, c'est que 3 parents présents à la réunion étaient en fait des enquêteurs sous couverture, travaillant en coordination avec Thomas et son équipe. « Tu sais, Thomas, » dit Jasmine un soir, alors qu'ils organisaient les dernières preuves, « il y a quelque chose de presque poétique dans tout cela. Victoria a toujours dit que les gens comme moi doivent connaître leur place dans la société. » « Et quelle est ta place ?» demanda Thomas, curieux. Jasmine sourit de cette manière énigmatique qu'il connaissait bien. « En tête de liste des diplômés de Harvard. Au premier rang des changements sociaux. Et maintenant, au centre d'une enquête qui va réécrire le fonctionnement d'institutions comme la sienne. » Thomas comprit à ce moment-là que Victoria Ashworth avait sous-estimé non seulement Jasmine, mais tout un réseau de personnes hautement qualifiées qui en avaient assez d'accepter la discrimination déguisée en tradition. À la fin de cette semaine-là, Thomas reçut un appel téléphonique qui le fit sourire pour la première fois depuis des mois. « Monsieur Harrison, c'est encore l'inspecteur Rodriguez. Nous avons suffisamment d'éléments pour aller de l'avant avec les accusations formelles. L'opération aura lieu lundi. » Thomas regarda par la fenêtre du bureau,
où Emma jouait dans le jardin avec l'assurance d'une enfant qui savait qu'elle était en sécurité. Dans quelques jours, Victoria Ashworth découvrirait qu'elle avait choisi les mauvaises personnes à humilier. Jasmine apparut à la porte du bureau, un dossier à la main et ce sourire que Thomas reconnaissait désormais comme le signe avant-coureur de quelque chose d'extraordinaire. « Prêt pour la phase finale ?» demanda-t-elle. Thomas acquiesça, ressentant un mélange d'anxiété et de satisfaction. Après des semaines de préparation minutieuse, ils étaient sur le point de montrer à Victoria Ashworth que sous-estimer les bonnes personnes pouvait coûter bien plus cher qu'elle n'aurait jamais imaginé payer. Pendant un instant, alors que tout semblait parfaitement aligné pour que la justice triomphe, Thomas ne pouvait imaginer que Victoria avait un dernier atout dans sa manche, quelque chose qui mettrait à l'épreuve non seulement son plan, mais aussi sa détermination à protéger Emma d'un monde qui refusait encore d'accepter que la véritable excellence ne connaît ni couleur, ni origine, ni limite physique. Le lundi matin, Victoria Ashworth s'est réveillée comme d'habitude, confiante, puissante et complètement inconsciente du fait que sa vie était sur le point de s'effondrer publiquement. Elle a pris son petit déjeuner dans le jardin de son manoir de Lake Forest, feuilletant les journaux locaux tout en préparant mentalement la réunion du conseil scolaire qui devait avoir lieu cet après-midi-là. Il y avait des rumeurs selon lesquelles certains parents, problématiques, voulaient remettre en question les politiques d'admission, mais Victoria ne s'en inquiétait pas. Après tout, elle contrôlait ce conseil depuis 15 ans. « Jasmine !» cria-t-elle en direction de la cuisine. « Préparez l'uniforme de Lily pour l'école et assurez-vous qu'elle n'interagisse pas avec ses enfants, inappropriés pendant la récréation. » Jasmine apparut à la porte, comme toujours, avec cette attitude soumise que Victoria avait appris à apprécier. « Bien sûr, Madame Ashworth. Au fait, vous avez reçu un appel du Chicago Tribune. Ils ont dit qu'ils voulaient vous interviewer au sujet de vos contributions à l'éducation traditionnelle. » Victoria sourit avec satisfaction. Enfin, la reconnaissance qu'elle méritait. « Excellent. Fixez le rendez-vous pour cet après-midi, après la réunion du conseil. » Ce que Victoria ignorait, c'est qu'à ce moment précis, dans 3 endroits différents de la ville, une opération coordonnée était menée avec une précision militaire. Thomas était dans sa salle de conférence avec le docteur Marcus Williams, le détective Rodriguez et 6 autres avocats spécialisés dans les droits civils. Sur la table, des piles de preuves étaient classées dans des dossiers marqués de dates et d'heures précises. « Le timing est crucial », expliquait Marcus. « L'enquête fédérale sera annoncée à 14 h, pendant la réunion du conseil. À 14h15, les journalistes auront déjà reçu tous les enregistrements. À 14h30, le procureur présentera les accusations officielles. Le détective Rodriguez confirma par radio, équipe en place. Mandat de perquisition et de saisie prêt à être exécuté. Ce même matin, Victoria arriva au siège des écoles Ashworth avec son assurance habituelle. Le bâtiment de verre et de marbre, construit grâce à des décennies de profits obtenus par des pratiques discriminatoires, n'avait jamais semblé aussi imposant. À 2 heures pile, Victoria était assise dans son fauteuil présidentiel au conseil, entourée de 5 autres membres, tous blancs, tous riches, tous soigneusement sélectionnés pour ne jamais remettre en question ses décisions. Le premier point à l'ordre du jour, commença Victoria, est la révision des politiques d'admission que certains parents, moins informés, ont récemment remises en question. C'est à ce moment-là que le détective Rodriguez entra dans la salle, accompagné de 2 agents fédéraux et d'un huissier de justice. Madame Victoria Ashworth. La voix du détective trancha l'air comme une lame. Vous faites l'objet d'une enquête officielle pour violation des droits civils, discrimination systématique et fraude éducative sous juridiction fédérale. Le silence dans la pièce était assourdissant. Victoria eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds, mais elle tenta de garder son sang-froid. « C'est absurde, » dit-elle, la voix légèrement tremblante. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Le détective posa un petit magnétophone sur la table. « Reconnaissez-vous votre propre voix, madame ?» L'enregistrement commença à jouer, cristallin et indubitable. « Je ne paie pas une fortune pour que ma petite fille fréquente les mêmes lieux que des gens comme vous. Vous avez vos propres endroits où aller. » Les membres du conseil se regardèrent avec une panique grandissante. Victoria sentit le sang se retirer de son visage. « Cela a été sorti de son contexte, » protesta-t-elle, mais sa voix semblait désespérée. Le détective fit jouer un autre enregistrement, cette fois-ci de la conversation téléphonique avec Thomas. Nos élèves viennent de familles traditionnelles, avec des valeurs similaires aux nôtres. Des enfants qui s'intègrent naturellement dans notre environnement d'excellence. Et puis un autre, je ne veux pas que vous lui mettiez des idées sur l'université dans la tête. Lily fréquentera les mêmes établissements que notre famille a toujours fréquentés. Elle n'a pas besoin d'inspirations inappropriées. Chaque enregistrement était comme une brique retirée des fondations de sa vie.
Victoria réalisa avec une horreur grandissante qu'il y en avait des dizaines. « Comment avez-vous obtenu cela » murmura-t-elle, mais au fond, elle connaissait déjà la réponse. À ce moment-là, la porte s'ouvrit à nouveau. Jasmine entra, mais pas comme la nounou soumise que Victoria connaissait. Elle portait un blazer élégant et tenait une mallette en cuir, accompagnée de Thomas et du docteur Marcus Williams. « Permettez-moi de me présenter à nouveau comme il se doit », dit Jasmine avec un sourire qui donna des frissons à Victoria. Docteur Jasmine Carter, titulaire d'un doctorat en éducation spécialisée de l'Université de Harvard, spécialiste de la discrimination institutionnelle, et depuis 6 mois, votre employé sous couverture. Victoria regarda Jasmine comme si elle voyait un fantôme. « Vous m'avez complètement trompé. »« Non, » répondit calmement Jasmine. « C'est vous qui vous êtes trompé. Vous avez vu une jeune femme noire qui avait besoin d'un emploi et vous avez supposé que j'étais intellectuellement limité. Vos propres préjugés vous ont empêché de voir qui j'étais vraiment. » Le docteur Williams ouvrit son porte-documents et commença à distribuer des documents. « Voici des copies des preuves qui seront présentées au grand jury fédéral. 6 mois d'enregistrement documentant une discrimination systématique, des emails internes prouvant des politiques racistes délibérées et les témoignages de dizaines de familles lésées. » Victoria regarda autour d'elle, cherchant du soutien, mais les autres membres du conseil étaient trop occupés à essayer de s'éloigner physiquement d'elle. « Vous ne pouvez pas me faire ça, » dit-elle, la voix désormais clairement désespérée. « Ma famille a bâti ces institutions. Nous avons des traditions, des normes. »« Des traditions de discrimination, » l'interrompit Thomas, prenant la parole pour la première fois. « Des normes de préjugés. Et maintenant, des conséquences. » Le détective remit les mandats de perquisition et de saisie. Tous les ordinateurs, dossiers et documents financiers des écoles Ashworth sont confisqués pour analyse médico-légale. Le fonctionnement des écoles est suspendu dans l'attente d'une enquête fédérale. Victoria tenta de se lever, mais ses jambes la lâchèrent. 15 ans de pouvoir absolu, toute une vie de privilèges incontestés, tout s'écroulait en quelques minutes. « Ma réputation, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. « Ma famille, notre lignée. »« Votre réputation est désormais celle d'une criminelle civile, » déclara le docteur Williams sans émotion. « Et votre lignée restera dans les mémoires comme un exemple de la façon dont les préjugés systématiques finissent par être jugés. » À ce moment-là, le téléphone portable de Victoria se mit à sonner sans discontinuer. Journalistes, membres de la haute société, partenaires commerciaux, tous voulaient des réponses au sujet des gros titres qui commençaient déjà à circuler. Jasmine s'approcha de la table où Victoria était toujours assise, paralysée. « Vous vous souvenez quand vous m'avez dit que les gens comme moi devaient connaître leur place dans la société ?» Victoria acquiesça faiblement. « Eh bien, vous avez maintenant découvert quelle est vraiment ma place, » poursuivit Jasmine avec dignité. « Et quelle est la vôtre ?» Thomas observa la scène avec un mélange de satisfaction et de pitié. La femme qui avait humilié publiquement une jeune fille brillante, qui avait refusé des opportunités à des enfants innocents, qui avait bâti un empire fondé sur des préjugés déguisés en tradition, était désormais confrontée à la réalité. Ses actions avaient des conséquences. Mais alors que Victoria Ashworth découvrait que sa chute n'était que le début d'une enquête qui allait révéler des décennies d'injustice, une question restait en suspens. La justice, aussi satisfaisante soit-elle, pouvait-elle vraiment réparer les dommages causés à tant de familles au fil des ans ? 6 mois après la chute spectaculaire de Victoria Ashworth, Thomas était dans son nouveau bureau, regardant les gros titres qui faisaient encore écho dans tout le pays. Une ancienne directrice d'école prestigieuse, condamnée à 5 ans de prison pour discrimination systématique, pouvait-on lire dans le Chicago Tribune. Victoria n'avait pas seulement perdu sa liberté. Elle avait perdu ses biens, confisqués pour payer les dommages-intérêts aux familles lésées. Elle avait perdu son cercle social. Personne dans la haute société ne voulait être vu en compagnie d'une criminelle civile condamnée. Et elle avait perdu ce qu'elle chérissait le plus. Sa réputation irréprochable était devenue l'exemple national de la façon dont les préjugés déguisés en tradition finissaient par être jugés. « Papa, tu as vu ? 3 autres familles se sont inscrites aujourd'hui à notre école, » dit Emma en entrant dans le bureau avec cette confiance rayonnante que seuls les enfants vraiment heureux possèdent. La Harrison Carter Academy for Inclusive Excellence était devenue un phénomène national. Fondée par Thomas et Jasmine après l'enquête fédérale, l'école combinait une technologie de pointe avec des méthodes inclusives révolutionnaires. Les enfants handicapés et non handicapés apprenaient côte à côte, brisant les barrières que des institutions telles que les écoles Ashworth avaient mis des décennies à ériger. Emma, aujourd'hui âgée de 9 ans, était devenue l'ambassadrice officieuse de l'école. Sa capacité à voir au-delà des apparences inspirait d'autres enfants handicapés à ne jamais sous-estimer leur propre potentiel.
Le docteur Carter est dans la salle de conférence avec les investisseurs de San Francisco, a poursuivi Emma. Ils veulent ouvrir 5 autres écoles l'année prochaine. Jasmine était devenue l'une des éducatrices les plus respectées du pays. Son livre sur l'infiltration pour lutter contre la discrimination institutionnelle était utilisé dans les cours universitaires, et ses conférences TED accumulaient des millions de vues. Cet après-midi-là, Thomas reçut un appel inattendu. C'était le détective Rodriguez qui lui donnait des nouvelles de Victoria. Elle a perdu son dernier appel aujourd'hui, lui dit-il. Elle purgera la totalité de sa peine. Et ce n'est pas tout. Des dizaines d'autres familles se manifestent avec des affaires similaires contre le réseau Ashworth. On dirait que vous avez mis au jour des décennies d'injustice. Thomas raccrocha, pensif. La vengeance qu'ils avaient exercée s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus grand. Un mouvement national de réforme de l'éducation qui profiterait à des milliers d'enfants pendant des générations. Emma le retrouva plus tard dans le jardin, assis sur le même banc où ils avaient l'habitude de déjeuner avant que tout ne change. « Papa, tu penses encore à cette méchante dame du zoo ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. « Parfois, » admit Thomas. « Mais pas avec colère. Avec gratitude. Gratitude. Elle nous a montré que le monde avait besoin de changer. Et grâce à elle, nous avons réussi à faire en sorte que ce changement se produise. » Emma sourit de cette manière sage qui surprenait toujours Thomas. Le docteur Carter dit toujours que la meilleure vengeance est de construire quelque chose de mieux que ce qu'ils ont essayé de détruire. Thomas serra sa fille dans ses bras, regardant par la fenêtre de l'école les autres enfants jouer ensemble. Des enfants de toutes les couleurs, certains handicapés, d'autres non, tous apprenant que la véritable excellence ne connaît pas de barrières artificielles. Victoria Ashworth avait tenté d'utiliser son pouvoir pour perpétuer la discrimination. Jasmine Carter avait utilisé son intelligence pour démanteler tout un système de préjugés. Et au final, la femme qui croyait que les gens comme Jasmine devaient rester à leur place avait découvert que la place de Jasmine était à la tête d'une révolution éducative qui allait réécrire l'avenir de milliers d'enfants. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous font du mal, mais de construire quelque chose d'aussi extraordinaire que tout ce qu'ils ont tenté de faire contre vous devient insignifiant. Si cette histoire de justice intelligente vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que parfois, le karma a besoin d'un petit coup de pouce de l'intelligence humaine.